Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Lenovo Legion Tab M3. Une fois que vous avez configuré votre tablette, il y a quelques actions à effectuer pour améliorer votre expérience, mais aussi pour rendre votre tablette plus pratique, plus fluide ou plus sécurisée. Commençons donc par nous connecter à Internet, car cela sera nécessaire pour les étapes suivantes. Alors, allez dans les paramètres, puis dans le menu Wi-Fi et assurez-vous qu'il est activé. Si vous êtes déjà connecté à un réseau, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez un réseau disponible et saisissez son mot de passe. Une fois cela fait, faites défiler vers le bas jusqu'à « À propos de la tablette ». Ici, cliquez sur « Mise à jour du système », puis sur « Rechercher des mises à jour ». Lorsque le message indique que vous disposez de la dernière version, c'est parfait. Si vous avez la possibilité de télécharger et d'installer une nouvelle mise à jour, je vous recommande vivement de le faire car cela rendra votre ordinateur portable, votre tablette plus fluide, plus sécurisée et vous bénéficierez des toutes dernières fonctionnalités, ce qui est vraiment appréciable. Maintenant, connectons-nous aussi à un compte Google. Il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà fait. Pour vérifier, allez dans Compte et synchronisation et si, sous compte du propriétaire, vous voyez compte Google, alors vous êtes bien connecté. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Ajouter un compte. Cela sera très utile pour les étapes suivantes et pour l'utilisation générale de votre tablette. Allez sur Google Now, puis sélectionnez qui utilisera cet appareil. Je vais choisir un adulte ou un adolescent. Ensuite, saisissez le mot de passe, je veux dire l'adresse email de votre compte. Puis cliquez sur Suivant et maintenant entrez votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur Suivant et vous serez connecté. Vous devez simplement accepter les conditions d'utilisation de Google. Maintenant, attendons un instant le temps que ça charge. Ensuite, choisissez si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil. Si vous ne savez pas, laissez cette option activée afin de ne pas perdre vos données en cas de problème avec votre appareil. Maintenant, cliquons sur « Accepter ». Une fois cela fait, nous n'avons pas encore accès au Google Play Store, alors ouvrons-le. Cliquez sur « Commencer ». Ensuite, je vais passer l'installation d'applications supplémentaires. Je vais cliquer sur « Non merci » ici. Ensuite, cliquez sur l'icône de votre profil en haut à droite et allez dans « Mes applications et jeux ». Puis allez dans « Mises à jour » et cliquez sur « Tout mettre à jour ». Mettre à jour vos applications est important pour la même raison que la mise à jour de votre appareil, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Passons maintenant à une autre étape. Pendant la mise à jour, nous pouvons faire n'importe quoi sur la tablette. Alors, allons dans les paramètres et configurons le verrouillage de l'écran parce que je n'en ai pas ici. Il vous suffit d'aller dans Sécurité et confidentialité ou Biométrie et mots de passe. Ensuite, allez dans Mode de passe et si c'est réglé sur Aucun ou Glisser, définissez un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous que le schéma, le code PIN ou le mot de passe est quelque chose dont vous pouvez vous souvenir, car si jamais vous l'oubliez, il n'y aura aucun moyen de le récupérer à part réinitialiser votre tablette et effacer toutes les données. Mais cela en vaut quand même la peine afin que personne d'autre que vous n'ait accès à votre appareil. Maintenant, je vais définir un schéma et je vais en choisir un assez simple. Je dois le redessiner et cliquer sur Terminer. Bien sûr, n'hésitez pas à choisir quelque chose de plus complexe pour qu'il soit plus difficile à deviner, mais assurez-vous de vous en souvenir, comme je l'ai dit. Maintenant, sélectionnez ce qui se passera avec les notifications sur l'écran de verrouillage et mon option préférée est de choisir la deuxième qui est afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé, ce qui signifie que lorsque ma tablette est verrouillée, je verrai les applications dont j'ai reçu des notifications, mais je ne verrai pas le contenu de ces notifications à moins de déverrouiller mon appareil. Cliquez sur Terminer. Il y a aussi la reconnaissance faciale, mais je ne vais pas configurer cela parce que je ne trouve pas ça vraiment sécurisé. Cette tablette utilise uniquement la caméra pour la reconnaissance faciale, ce qui signifie qu'elle peut être déverrouillée avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble, et je n'aime pas vraiment ça.
Passons maintenant à une autre étape. Vous avez peut-être remarqué sur votre écran d'accueil que si vous faites glisser vers la page la plus à gauche, vous ouvrez un site, une sorte de comme centre de divertissement ou quelque chose comme ça. Je n'aime pas ça. Si vous aimez, vous pouvez le garder, mais si ce n'est pas le cas, il suffit d'appuyer longuement sur l'écran d'accueil, puis d'aller dans Paramètres de l'accueil et de désactiver Balayer pour accéder à l'espace divertissement. Maintenant, vous pouvez voir qu'il n'est plus là et c'est ce que j'aime. Maintenant, vous pouvez aussi vérifier changer votre fond d'écran et vous pouvez en choisir un fourni par Lenovo, mais n'hésitez pas à en mettre un plus personnalisé, comme vos propres photos prises avec cet appareil, transférées depuis un autre appareil ou téléchargées sur Internet. Je vais prendre une photo avec l'appareil photo parce que je n'ai pas de photo pour l'instant. Prenons n'importe quelle photo. Ensuite, une fois la photo prise, allons dans les paramètres. Bien sûr, nous allons aller dans les paramètres plusieurs fois aujourd'hui. Voyons, la personnalisation personnelle, puis autoriser tous les accès et cliquer sur le fond d'écran. En fait, vous pouvez simplement faire glisser ici. Vous verrez des fonds d'écran dynamiques, d'autres proposés par Lenovo, et vous aurez des albums locaux. Cliquez sur Commencer, autoriser ou non les notifications, puis sélectionnez la photo que vous souhaitez définir. Cliquez sur les 3 points dans le coin droit et sélectionnez Définir comme fond d'écran. Maintenant, validez et choisissez de le définir comme écran d'accueil, écran de verrouillage ou les deux. Je vais le mettre uniquement pour l'écran de verrouillage et maintenant c'est fait. Au fait, j'ai oublié de vous montrer comment déverrouiller votre tablette une fois que le verrouillage de l'écran est activé. Alors voyons cela avec le fond d'écran de l'écran de verrouillage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire glisser vers le haut, puis vous pourrez entrer votre schéma, code PIN ou mot de passe. Et je pense que selon l'endroit où vous faites glisser vers le haut, l'endroit pour saisir cela apparaîtra soit à droite, à gauche ou au centre. Maintenant, nous pouvons configurer encore quelques éléments. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas trop de bloatware ici. Toutes les applications sont en fait des applications système sur la tablette. À part peut-être ce Blackbees Desert Mobile, je pense que ce sont toutes des applications système. Cliquez sur cette icône de poubelle, puis cliquez sur OK et c'est désinstallé. Maintenant, vous verrez aussi d'autres choses, mais tout cela, c'est essentiellement, peut-être la calculatrice MyScript, ce sont principalement des applications système. Mais si une application a une icône de poubelle à côté et que vous pensez ne pas en avoir besoin, n'hésitez pas à la supprimer si ce n'est pas utile pour vous. Passons maintenant à l'avant-dernière étape, ou presque la dernière étape. Il nous reste 2 dernières étapes devant nous. Donc, tout d'abord, allez dans la section batterie et voyez s'il y a un... Je pense qu'il devrait absolument y avoir un réglage spécial et dédié pour l'optimisation de la charge de la batterie. Oui. Et maintenant, je pense que cela consiste simplement à s'assurer que le mode de maintenance de la batterie est activé. Cela améliorera la longévité de votre batterie. Passons maintenant à la dernière étape. Faites glisser vers le haut depuis le... Faites glisser vers le bas depuis le haut de votre écran, puis trouvez la notification Terminer la configuration de votre appareil. Cliquez sur Démarrer et attendez un instant que cela se charge. Maintenant, on vous demande si vous souhaitez copier vos données depuis un appareil précédent et il est très important ici de ne pas cliquer sur « Ne pas copier » si vous voulez vraiment transférer vos données, car plus tard, cette option ne sera plus disponible. Il existera bien des moyens de le faire avec des applications tierces, mais ils ne seront pas aussi fiables que cette méthode native. Donc, si vous souhaitez copier vos données depuis un autre appareil, n'hésitez pas à le faire maintenant en cliquant sur « Suivant ». Toutes les étapes seront assez intuitives. Je vais passer cette étape, mais il est important de savoir que plus tard, cela pourrait ne plus être disponible. J'ai déjà un mot de passe. Cliquez sur Suivant.
Ensuite, cliquez sur « Continuer ». Nous avons déjà cliqué sur un rappel concernant la finalisation de la configuration. Je ne veux pas d'autres rappels à ce sujet. Cliquez simplement sur « Plus ». Vous pouvez accepter ou non la fonction « Localiser à proximité » et « Partage à proximité » qui permet à des contacts de partager des fichiers avec vous si vous êtes, par exemple, proches l'un de l'autre. Maintenant, cliquez sur « Continuer ». Vous pouvez activer ou désactiver « Hey Google » qui lancera automatiquement l'assistant Gemini lorsque vous direz « Hey Google » à voix haute sans appuyer sur aucun bouton et je vais l'activer. Ensuite, cliquez sur « Suivant » et sur « Non merci » ou choisissez simplement ce que vous souhaitez ici. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Votre tablette est maintenant prête à être utilisée. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.